Bonjour à tous, donc nous voilà partis pour une nouvelle vidéo et je voulais faire une vidéo sur un thème au hasard et je suis tombée sur l'évolution. Donc on peut sous-entendre l'évolution de l'humanité, des hommes. L'évolution, ça nous parle aussi d'élévation intérieure, ça peut nous parler de monter les marches petit à petit pour arriver vers une évolution, une élévation personnelle, on ne sait pas. Voilà, donc ça peut être intéressant, on va voir, on va écouter les messages par rapport à cette thématique. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi je vais m'attendre, passé, présent, futur, je ne sais pas. Donc voilà, on va parler d'évolution, évolution personnelle, évolution intérieure, évolution des hommes, évolution... voilà. Donc on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à l'évolution, s'il vous plaît? On nous parle d'évolution, en tout cas ensemble. Moi je dirais qu'on nous parle de l'évolution de l'humanité. Ça nous parle d'être unis, d'être réunis pour évoluer. Donc déjà... on nous parle plus d'évolution en groupe, ensemble, plus qu'individuel pour l'instant. Et on nous parle d'étrangers. Ça nous parle de différence de culture, ça nous parle de métissage, ça nous parle de différents pays, ça nous parle du monde. Ça nous parle d'être ensemble, mais différents. Voilà, on n'a pas la même couleur de peau, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même façon de voir, on n'a pas la même façon de vivre. Les peuples, ils ont toujours beaucoup bougé, beaucoup voyagé, il y a eu du métissage, il y a eu des rencontres, voilà, avec des peuples différents, avec d'autres coutumes, d'autres... Et on nous parle de contrat, donc on nous parle d'entente, on nous parle de commerce aussi. Il y a du commerce entre les gens pour évoluer. Ça nous parle d'entente aussi, de pouvoir évoluer dans des bonnes conditions, des bonnes ententes entre les gens. Être unis, être ouvert à l'autre, ouvert à l'inconnu, ouvert de pouvoir bien s'entendre. On a l'homme, donc pour moi c'est l'homme, l'humanité. L'homme, il a eu besoin de créer des amitiés, des alliances pour pouvoir évoluer ensemble. Ça nous parle de contrat écrit aussi. Évolution. Alors ça nous parle de changement. Là, on voit qu'il y a un changement au niveau des saisons. Donc à chaque saison, il y a une énergie, une vibration différente. La terre se repose, la terre se réveille. Différence au niveau de la culture, de l'agriculture aussi. On n'a pas la même alimentation en fonction de là où on habite aussi, des régions, des pays, mais aussi en fonction des saisons. Donc on voit qu'il y a du changement, c'est toujours impermanent. Voilà. L'évolution aussi, c'est l'impermanence des choses. Les choses évoluent, les choses bougent, les choses ne stagnent pas, elles sont... la vie est en mouvement, comme nous on est en mouvement. La planète est en mouvement, la nature est en mouvement, les animaux, voilà, tout bouge. Il y a des cycles qui commencent, qui prennent fin, voilà, ça bouge. Donc l'évolution, c'est aussi le changement, c'est aussi être ouvert au changement, ne pas résister au changement.
L'être humain, il a évolué parce qu'il a su s'adapter aussi. S'adapter au climat, s'adapter à l'alimentation, s'adapter aux autres. Il a dû faire des choix aussi, des choix de vie, des choix de mode de vie. Et on nous parle aussi de jalousie. La jalousie, elle fait partie de l'évolution de l'humanité. Voilà. Moi, ça me dit aussi que vivre avec les autres, oui, mais ne pas se comparer, ne pas être envieux de la situation des autres. Voilà. Mais ça fait partie. Ça fait partie du vivre ensemble, en fait. Il y a toujours des gens jaloux. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette évolution ? Alors, on nous parle d'enfermement. Là, c'est plus, ça devient moins positif, là. On a la jalousie et l'enfermement. On nous dit que vivre ensemble, ça peut créer des jalousies. On nous dit que côtoyer des gens différents, des gens qui n'ont pas la même culture, la même couleur de peau, ça peut enfermer. Et qu'est-ce qui enferme? C'est la peur. Hein. C'est la peur de l'autre, c'est la peur des différences, c'est la peur de... C'est cette peur de l'autre, en fait, qui enferme. On nous parle de voyage, voilà, que l'être humain, il bouge, il voyage. Et à la base, on n'est pas sédentaire, en fait. On bouge, on voyage pour rencontrer les gens, pour faire du commerce, pour échanger, pour... On nous dit que l'évolution, c'est aussi le voyage, le mouvement. C'est ne pas s'enfermer, aller plutôt à la rencontre de l'autre. Ne pas s'enfermer dans ses préjugés, dans ses certitudes, dans ses croyances. Par jalousie aussi. On nous dit au contraire de nous ouvrir, de bouger, de voyager, de partager, d'aller vers le compromis, l'entente, l'équilibre, la conciliation, les négociations. Et sur le changement, on a le rêve. Alors moi, ça me fait penser que il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre sommeil aussi. On évolue. On a des changements vibratoires pendant qu'on dort. On a des choses qui se règlent au niveau psychique aussi dans notre sommeil. On fait des rêves aussi. Beaucoup de rêves qui nous donnent des messages aussi. J'arrive pas à trouver le terme, mais le sommeil, les rêves, il y a une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se règlent aussi pendant le sommeil. Si on a des difficultés dans une situation, c'est d'où l'intérêt de dormir, de bien dormir, parce que il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de nous. On lâche le mental et du coup, il y a quelque chose qui se fait aussi. On retrouve la paix par le sommeil. On nous parle d'hérédité, donc ça c'est les ancêtres. Donc on nous dit qu'il y a beaucoup de transmissions aussi, que nos ancêtres nous ont légué du patrimoine, nous ont légué du patrimoine génétique, du patrimoine matériel, culturel, familial, mode de vie, des croyances aussi. Il y a des choses qui se transmettent. Voilà, il y a des bagages du passé. Ne pas oublier les ancêtres, ne pas oublier ce qu'ils nous laissent, voilà, en termes de richesse matérielle ou non matérielle, mais il y a beaucoup
de peuples qui vénèrent les ancêtres. Voilà, pour eux, ils sont toujours là parmi nous, ils sont dans la nature, donc il y a beaucoup de cérémonies, beaucoup de rituels par rapport aux ancêtres. Il y a l'idée aussi que nos ancêtres nous ont légué quelque chose et que nous-mêmes, on va léguer aux futures générations aussi des choses, hein, donc c'est très général. On a la clairvoyance, capacité extrasensorielle, l'intuition. Alors, on nous parle de santé aussi. La santé. On nous dit qu'on voit les choses différemment. L'évolution, ça nous permet aussi de voir les choses différemment, d'être éclairé, d'être clairvoyant sur les choses. La santé aussi a beaucoup évolué, ou évolue aussi au cours des siècles. Alors là, on a le miroir magique à l'envers. Oh, là, c'est attention, attention, parce que il peut y avoir aussi un impact du fait de ne plus avoir la foi aussi sur l'évolution, sur notre évolution. Ne plus avoir la foi aussi, ça a un impact sur notre santé, sur notre équilibre. Ne plus écouter ses intuitions aussi, ça a un impact. Au contraire, plus on monte en vibration, plus on monte vibratoirement, plus on a de la clairvoyance, plus c'est clair, plus on est en bonne santé. Attention à ne pas trop s'éloigner de la source qui est en nous, justement. On nous dit que l'être humain, c'est comme s'il était toujours à faire des compromis avec le créateur, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on nous parle un petit peu plus de religion, là. On a le temps aussi à l'envers. On nous dit que c'est pas une question de temps, l'évolution. Que le temps, c'est comme s'il n'existait pas. C'est comme s'il ne fallait pas réfléchir en termes de temps. Voilà, la temporalité, elle n'existe pas. On évolue. Elle est intemporelle, l'évolution. C'est l'humain qui met, comment dire, qui segmente le temps. Voilà. L'idéal, ça serait de laisser faire les choses, de vraiment évoluer sans se mettre de pression au niveau du temps. Parce qu'il y a des choses qui bougent dans l'inconscient, beaucoup. Alors, l'évolution, c'est aussi, là, on nous parle de naissance, on nous parle de mariage, de fécondité. Donc, l'évolution est liée aussi à l'amour, au fait de rencontrer quelqu'un, de créer une famille, de faire des enfants. Et c'est aussi un choix. Il y a des décisions à prendre. C'est un modèle de société aussi.
On nous dit que l'évolution, elle dépend de nos choix aussi, hein. Elle dépend de nos choix intérieurs, elle dépend de nous, qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne par rapport à la source ou pas. Est-ce qu'on est connecté à son âme? Est-ce qu'on est connecté à soi-même? Là, on parle plus d'évolution. Alors, c'est individuel, mais c'est aussi collectif pour le coup, parce que si les gens se déconnectent de leur âme, si les gens se déconnectent de leur propre ressources, ben voilà, ça peut aussi bloquer l'évolution du collectif aussi, hein. C'est un choix. On nous parle de décision intérieure. Qu'est-ce que chacun de nous, chacun de vous, vous décidez? Comment vous avez envie d'avancer? Comment vous avez envie d'évoluer? Qu'est-ce que vous avez envie pour demain? Voilà, on a la fatalité. Alors, il peut y avoir des accidents, des dangers au cours de son évolution, de sa propre évolution, de l'évolution de l'humanité. Ça nous parle d'affrontements, de guerre, On n'est pas tous d'accord. Du coup, ça entraîne des tensions, ça entraîne des conflits. Ouais, ça nous parle d'ennemis. Ça nous parle de j'ai l'amitié à l'envers. Il peut y avoir des difficultés avec des gens voilà, qui ne sont pas bons pour nous. On nous dit de se protéger. Ah, il y a une décision à prendre par rapport à la sexualité. Comment on envisage la sexualité? Si c'est uniquement pour faire des enfants, si c'est... Il faut se protéger par rapport à ça. C'est comme s'il y avait des tensions. On nous parle un peu de la société, comment on veut évoluer, quelles valeurs on veut mettre en avant, il y a quelque chose avec la sexualité aussi. Ah, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, on voit qu'il y a des gens qui se disputent, il y a beaucoup de communication autour de la sexualité, euh, du coup, ça peut être aussi religieux, il peut y avoir des, euh, des interprétations diverses par rapport à la sexualité, des croyances par rapport à ça. Du coup, il y a beaucoup, beaucoup de tensions, de disputes, d'accusations. Ça peut aller loin, hein. Il peut y avoir vraiment de la violence, on dirait. On voit une maman qui tient un bébé dans les bras, qui accuse une autre femme. Enfin, c'est waouh. Voilà, c'est assez. Comment on met en avant la sexualité dans notre société? Comment ouais, il y a un lien avec la sexualité aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Allez, je vais passer à un autre jeu. Alors, sur l'évolution, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? D'accord, on parle de la Russie. Je ne sais pas pourquoi. On nous parle de stabilité, de projet stable, de construction. On a la fin et le début de cycle.
Il y a des changements de cycle. L'humanité, il y a des civilisations qui se sont arrêtées, d'autres qui sont apparues. Donc, l'évolution, c'est aussi des changements de cycle. Il y a des fins, il y a pour aller vers autre chose. Peut-être que là, on nous dit avec la Russie, on est en train on est dans une période de transition, nous aussi. Peut-être qu'on est à la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et que cette guerre, elle marque le début d'autre chose. On est en transition. C'est le chaos pour aller vers autre chose. En tout cas, ça nous parle d'évolution. Il y a quelque chose qui évolue. Hein. L'humanité est en train d'évoluer. Ça nous parle de voyage, oui. Donc, on peut voyager, on peut découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures, on peut se déplacer facilement. Du coup, c'est un humain qui est encore nomade. C'est d'autres façons de voyager, mais on a encore envie de rester nomade, de ne pas rester au même endroit. On nous parle de l'Océanie. Pour moi, l'Océanie, c'est vraiment une terre ancienne. C'est vraiment une terre il y a beaucoup de profondeur dans ces terres, même au niveau des peuples qui vivent là-bas. Les peuples premiers, les peuples aborigènes, ils ont des clés de beaucoup de choses. Hein. Ils ont beaucoup de compréhension, d'ordre spirituel. Ils connaissent la terre. Ils sont reliés à leurs ancêtres. Pour moi, ils ont pas mal de clés par rapport à l'évolution de l'humanité. Peut-être qu'ils savent aussi vers quoi l'humanité se dirige. Ils ont peut-être conscience plus que l'Europe. On nous parle de l'Europe, là. Ça nous parle d'union, ça nous parle d'alliance entre les pays. Donc, il y a des pays qui se sont regroupés en union. Donc, on a l'Union européenne pour favoriser la paix, le libre-échange. On nous parle de stabilité, oui, que l'Europe, jusqu'à présent, il y a eu quand même plus de stabilité. Il n'y avait pas eu de guerre, il n'y a pas eu de... Donc, il y a des accords qui ont été faits entre les peuples pour favoriser la paix, justement. L'évolution, c'est aussi la métamorphose, c'est aussi abandonner le passé, c'est aussi couper avec le passé, c'est oser se transformer. Donc il y a peut-être en ce moment là encore on se transforme, là, on va vers autre chose. On a une nouvelle évolution. Pour l'instant c'est secret encore. On nous dit que l'évolution passe aussi par l'école. Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Comment on les forme? Comment l'apprentissage? C'est aussi important pour la transmission des valeurs, des connaissances. On nous dit aussi de se former, d'étudier pour évoluer, d'aller vers la connaissance. Alors, moi je dirais, c'est pas que la connaissance des livres, hein, c'est la connaissance de la vie aussi, c'est l'école de la vie, la nature, d'écouter son intuition, d'apprendre. Voilà, l'évolution, c'est aussi apprendre. C'est... D'où l'importance des études, l'importance, voilà, Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Alors, pour évoluer, on a aussi besoin de respirer. Donc, on nous parle d'oxygène. On nous parle de l'élément air. Attention aussi avec le réseau électrique, attention aux informations qui circulent, faites bien le tri.
L'évolution passe par les réseaux aussi. Donc là, on est encore dans l'énergie électrique, on est encore dans l'énergie nucléaire. Il faudrait peut-être évoluer aussi par rapport à ça. Alors attention aux fausses croyances, aux croyances limitantes. Là, on a la religion à l'envers. Attention à la dévotion, à des croyances qui sont extrêmement négatives. Attention, les croyances sont bloquantes pour l'évolution, même de l'humanité, enfin de l'être humain à titre individuel et collectif. Si trop de croyances voilà, peut empêcher aussi d'évoluer. On parle d'évolution, on parle d'ascension. Hein. On parle de s'élever spirituellement aussi. L'évolution, c'est aussi la naissance, c'est aussi le début de la vie. Et on a l'eau. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses qui viennent de l'eau, qui viennent des océans, qui viennent, voilà. Peut-être qu'on saura ce qu'il y a au fond des océans un petit peu plus dans les années à venir, voilà, ou pas, je ne sais pas. Mais les abysses, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses dont nous faisons part, nous aussi, voilà, de cet élément, de l'eau. Donc on a l'air et l'eau d'un côté. Voilà, donc la vie, c'est aussi, on est connecté aux éléments. On est connecté à l'esprit de l'eau, l'esprit de l'air. On peut leur demander aussi de nous aider aux élémentaux dans notre évolution. Là, on nous parle de travail, donc de quelque chose qui se passe, de quelque chose en cours. Alors là, ça nous parle de destruction, de catastrophe, d'accident même, de décès. La vie, l'évolution, c'est aussi la mort, hein, la mort et la naissance. Ça me fait écho aussi que parfois, les accidents de la vie, les traumatismes, les épreuves sont facteurs d'évolution aussi. Il y a un processus en cours dans ces épreuves-là qui fait que l'être humain peut s'éveiller, s'élever spirituellement aussi. Le travail sur soi aussi amène à s'éveiller. Mais peut-être qu'on nous dit que dans le futur, ben, le travail n'existera plus. Soyons fous. Alors, on nous parle de l'esprit du Nord, là, cette fois. Donc, c'est Gaïa, l'esprit de la Terre. Donc, se connecter à la Terre. On a tous les éléments, là, c'est chouette. Voilà. Donc, on est lié à la Terre pour évoluer. L'être humain, il est lié à la Terre. Même si beaucoup cherchent à défier la nature et à remettre en question les lois naturelles, on est quand même lié à la Terre. Et on a besoin d'elle pour notre ancrage, on a besoin pour notre stabilité aussi. Hein. Et l'évolution peut être liée à la foi, à la source, à la lumière, se laisser guider, avoir confiance en l'univers aussi. Il peut y avoir des périodes de baisse d'activité, baisse économique, périodes difficiles, ça fait partie de l'évolution aussi. Ou peut-être qu'à terme, il n'y aura plus d'argent. Allez, soyons fous. Allez, l'évolution, c'est aussi la paix, c'est aussi cheminer en paix, c'est aussi trouver la paix en soi, l'harmonie en soi et avec les autres.
Ça peut être un facteur d'évolution aussi. Et le saut quantique. Le saut quantique, c'est changement vibratoire, changement de fréquence, changement de plan de conscience. L'évolution, c'est un changement de plan de conscience aussi. On s'élève. On s'élève, on a de plus en plus on s'élève vers la paix, vers l'harmonie, vers un sentiment de plénitude. On n'est plus connecté de façon animale à la sexualité, je veux dire, il n'y a plus de pulsions. Voilà, on est libéré des pulsions sexuelles. Mais ça peut être aussi des pulsions du désir immédiat, pas forcément sexuel, mais ne plus être aussi avide de réaliser ses désirs rapidement, immédiatement. Voilà, c'est vraiment trouver la paix par rapport à ce deuxième chakra. On a vu que le deuxième chakra était important aussi. Oui, parce que ça peut être facteur de blocage. Si on est trop connecté à cette sexualité-là, à ces pulsions, on évolue moins en fait. On évolue peut-être même plus. On reste dans un mode de fonctionnement 3D en fait. On reste dans un mode de fonctionnement, on répond à ses pulsions, ses désirs immédiats, société de consommation. Voilà. Voilà, l'évolution passe aussi par peut-être quitter ce mode de fonctionnement consommatoire, de consommation, pour aller vers la médiumnité, pour aller vers son intuition, pour aller vers le troisième œil, voir les choses. Voilà, être plus dans l'être aussi. Pour moi, c'est une carte très profonde, la médiumnité. Ouais. L'évolution, c'est aussi évoluer dans ses capacités extrasensorielles, en avoir de plus en plus, développer de plus en plus sa clairvoyance, ses capacités. Alors après, on est différents, hein. Il y a des gens qui vont être clairaudients, clairvoyants, ils vont avoir des capacités différentes. Mais plus on monte en vibration, voilà, on nous parle de vibration maintenant avec la nature, plus on monte en vibration, plus on évolue spirituellement et plus on a des capacités aussi. Et l'évolution, c'est aussi la construction. C'est aussi... on voit l'évolution de l'humanité à travers les bâtiments qu'elle a construits. Comment ils ont été faits, quelles techniques aussi, quels ont été les outils. Donc on a vu que dans d'anciennes civilisations, on n'a pas toutes les clés, hein, on ne sait pas exactement comment ont été construits certains bâtiments avec des pierres méga lourdes, des constructions hyper complexes. Voilà, donc l'évolution de l'humanité peut aussi être symbolisée par la façon dont l'humain construit aussi, les civilisations construisent. Il peut y avoir une évolution au niveau du corps physique aussi. Donc on a vu que on était tout le temps en plein changement, hein, que ce soit physique, émotionnel, vibratoire. Hein, l'être humain, il est soumis à des changements, à l'évolution. Donc ça se voit, l'évolution se voit sur le corps physique également. Le corps physique qui change. Mais c'est aussi le corps physique qui change en fonction comment dire, de là où il en est aussi, de quelle civilisation il fait partie. Voilà, il y a un physique qui est adapté aussi à ça, et on a une santé aussi, le corps physique et santé, voilà, qui évolue. Plus on monte en vibration et plus on est en meilleure santé, le physique aussi change, il vibre plus haut. Au contraire, plus on descend en vibration et plus on a des soucis de santé, parce qu'on est interféré aussi par des énergies négatives, sombres également. Et on nous dit de faire attention aux énergies négatives. Voilà, comme ça. Alors,
Avec l'artiste, moi, ça me fait écho à soyons créatifs, soyons créateurs de nos vies, soyons libres d'évoluer à notre rythme, de la façon dont on veut aussi, de nourrir notre âme, de jouer de la musique, de danser, de peindre, de dessiner. Ça peut nous faire monter en vibration aussi, ça peut favoriser notre élévation spirituelle. Ouais. Soyez artiste, hein, vous-même. Hein, voilà, on a tous des capacités artistiques. Alors, avec la ville, qu'est-ce qu'on a? Ville et méditation. Alors, on a deux énergies. On a la ville qui est plutôt une énergie dense, avec des sorties, du monde, de la foule, de l'agitation. Et on a à côté la méditation. Donc, plus vivre dans l'instant présent. On a deux énergies, peut-être deux mondes, ou peut-être pas. Peut-être que c'est l'équilibre des deux aussi qui vont nous aider à évoluer vers cette paix intérieure, justement. Donc, voilà, c'est bien de aussi se poser pour méditer, vivre l'instant présent, mais ça peut être bien aussi de sortir, de s'amuser, tout ça. Voilà, je pense que c'est l'équilibre aussi de tout ça qui fait qu'on ira aussi vers une belle évolution. Alors, pour finir, on m'avait dit de prendre ce jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur l'évolution pour terminer? Donc, ne pas avoir peur des nouveaux commencements, des nouveaux départs. C'est la carte du fou, c'est celui qui ose. Hein. C'est celui qui ose se montrer tel qu'il est, faire ce qu'il veut. C'est l'aventurier, c'est celui qui ouvre aussi de nouveaux horizons. C'est celui qui cherche autre chose, qui ne reste pas dans sa zone de confort. On a l'autorité face à quelqu'un qui est autoritaire, face à l'ego, face à quelqu'un qui campe sur ses positions. Elle est arrivée à l'envers en fait. Hein. Donc, plutôt s'ouvrir, être ouvert, ne pas rester dans l'ego, dans le camper sur ses positions, avoir raison, forcément raison. Mais au contraire, s'ouvrir à son troisième œil aussi. Là, on nous parle du 6e chakra. Troisième œil qui est l'intuition. Sortir du mode autoritaire pour aller vers plus d'intuition. Passer à autre chose, savoir passer à autre chose. L'évolution, c'est passer à autre chose. C'est changer, c'est aller vers une nouvelle énergie, un nouvel amour. Une autre énergie. Moi, je vois une belle carte là, je vois une belle énergie, envie de partager avec les autres et de nature aussi. Partager avec la nature. L'évolution, c'est aussi être dans son authenticité, aller vers la vérité. Plus on va vers la vérité, et plus ça va être facile pour nous d'évoluer. Mais toujours aller essayer de chercher les connaissances profondes, les connaissances... pas les connaissances toutes faites, mais vraiment avoir son libre arbitre. Vraiment aller chercher puis sa vérité aussi, sa propre vérité à l'intérieur de soi, puisqu'on est tous connectés à la source. On nous dit que l'évolution, c'est le changement aussi, hein, c'est la destinée, c'est cyclique. Voilà, on nous reparle de cycle là. Mais attention de pas répéter voilà, ça peut bloquer au niveau du 7e. Il peut y avoir une répétition de blocage, de schéma collectif aussi. De pas trop répéter collectivement les schémas aussi pour pas bloquer l'évolution. Mais voilà, donc le changement passe par l'élévation spirituelle. Voilà, de vraiment s'éveiller. Voilà. L'évolution passe aussi par l'éveil de ses capacités. En tout cas, on nous parle de triomphe, de réussite. Alors j'espère qu'on nous dit qu'on va vers cette réussite, que y a des gens qui s'éveillent, il y a des gens qui s'éveillent à eux-mêmes, qui ont envie d'aller plus vers leur propre vérité. Ça passe par soi aussi, hein, pour que il y ait un éveil collectif. Ça nous parle aussi de déplacement, de mouvement, d'énergie,
Et on nous dit encore d'écouter notre intuition. Hein. Donc, cessez de voir les choses par le mental. Mais voilà. La méditation aide aussi à développer son intuition. Sortir de temps en temps de l'agitation. Non, eh ben, j'ai pas d'autres messages. Voilà, on finira sur l'intuition. Évolution égale intuition. Bon, c'est pas mal, hein? Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, en tout cas, elle m'a bien plu. Ça mériterait peut-être d'approfondir un autre tirage. Voilà. Je ne sais pas si vous avez envie de mettre des commentaires. Donc, merci pour votre écoute. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.